Salut, salut et salut à toi. Je te souhaite la bienvenue à ta capsule d'édification avec moi, Sylvie Marie-Laure. Je suis toujours ravie de te retrouver chaque lundi pour partager une pensée qui va t'édifier, une pensée qui va t'encourager à devenir plus excellente. Alors, j'espère que tu te portes bien, que chaque membre de ta famille aussi se porte bien. Je prie que vraiment la grâce de Dieu soit avec toi et te soit communiquée avec beaucoup, beaucoup d'abondance. Avant de commencer ce thème, qui parle de toi et bien sûr de ton élévation, j'aimerais t'inviter à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être informé de toutes nos prochaines vidéos, mais surtout à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour que tu sois équipé pour manifester juste la gloire de Dieu dans ta vie. En tant que femme, tu es appelée à briller et cette chaîne va t'aider, te booster en tout cas, à développer la merveilleuse femme que tu es et qui peut-être sommeille encore, qui a besoin juste un peu de lumière, un peu de le projecteur sur vraiment ces valeurs exceptionnelles que tu as au-dedans de toi. Alors, la dernière vidéo traitait de l'identité. Est-ce que tu sais qui tu es? Parce qu'en général, lorsque nous posons la question à une personne, mais qui tu es? Ces personnes-là, en tout cas ces dernières, ont tendance à se définir par rapport à ce qu'elles font ou par rapport à ce qu'elles ont. Mais très rares sont celles qui connaissent leur véritable identité, qui est celle que Dieu leur a assignée, parce que oui, nous sommes des créatures de Dieu et nous sommes aussi appelés à nous manifester dans le monde. Voilà pourquoi tu es là, voilà pourquoi tu existes, mais tu dois apprendre à te découvrir. Parce que le monde a besoin non seulement de ce que tu as et de ce que tu fais, mais surtout de ton unicité, de ta personnalité, de ton caractère, de ton identité. Nous continuons toujours dans cette lancée pour nous aider à découvrir qui nous sommes et surtout certaines facettes cachées que nous possédons ou des facettes qui ont été altérées par des conceptions erronées de la vie. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions faire une pause sur une facette qui malheureusement n'est pas à notre avantage, la facette aujourd'hui qui consiste à ne pas être vrai. On est dans une société où il faut faire un petit peu le semblant, où il faut avoir un masque, où il faut paraître. Et malheureusement, ça finit par déteindre sur notre propre identité. Aujourd'hui, le monde n'aime pas forcément entendre ce qui est vrai, on aime plutôt entendre ce qui est agréable, n'est-ce pas? Mais en tant que femmes de valeur, nous devons apprendre à demeurer fidèles à qui nous sommes et surtout demeurer fidèles à la parole de Dieu qui nous demande d'aimer notre prochain. On ne peut pas aimer notre prochain si on ment à notre prochain parce que l'amour et le mensonge ne cohabitent pas, sont en opposition tout simplement. Alors comment dans cette société où il faut paraître, où il faut plaire, où il faut des fois se compromettre pour intégrer un groupe, pour intégrer une équipe, pour se faire des amis, pour être accepté par l'autre, il faut faire semblant. Alors, la parole de Dieu est aussi simple et aussi claire sur ce sujet. Il dit en Proverbes chapitre 27 et le verset 5, « Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. » Donc, j'aimerais parler à nous les femmes qui avons des amis, des connaissances et même des collègues de travail que nous apprécions ou que nous apprécions moins, peu importe. En tout cas, dès que tu es en face de ton prochain, la Bible te demande d'être vraie et d'être entière. Vous savez, j'ai entendu une personne malheureusement me dire une chose, me disant que oui, mon amie m'offre peut-être des quiches à chaque fois parce qu'elle aime ça et elle me l'offre de tout son cœur. Mais j'accepte, mais je n'ose pas lui dire que je suis allergique à la crème fraîche. Et moi de dire, mais pourquoi tu lui dis pas? Parce qu'elle, elle pense te faire plaisir, elle pense faire quelque chose de bien, qui te fait du bien, elle pense t'offrir son cœur. Et toi, ce que tu fais, tu le prends et tu le jettes. Juste parce que tu n'oses pas lui dire ouvertement, mais la vérité, tout simplement. Et je lui posais la question, tu penses que si c'est vraiment ton ami, comme tu me le dis, si vraiment tu penses que c'est ton ami, que tu lui dis que tu fais juste de l'allergie à un produit qui est dans les quiches, tu penses qu'elle t'en voudra? Non, au contraire, c'est ce jour-là où la personne se rendra compte que tu as menti pendant tout ce temps, toutes ces années. Elle sera déçue et peut-être qu'elle va même perdre confiance en toi. Vous voyez? La Bible dit mieux vaut, cela vaut mieux, en tout cas c'est mieux, c'est préférable que l'on dise des réprimandes ouvertement. Une réprimande, c'est reprendre la personne. Mieux vaut reprendre ouvertement la personne. Cela prouve que tu la considères qu'une amitié cachée. C'est-à-dire, des fois on se tait par amitié, on se dit non, parce que je la porte, je la considère, je n'ose pas lui dire la vérité, ça va la blesser. Mais écoutez ce que la parole de Dieu dit en Proverbe toujours, mais cette fois-ci au chapitre 29. Il dit quoi? Il dit, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé.
La Bible nous invite à ne pas nous confier en l'homme, mais non plus à ne pas avoir la crainte, c'est-à-dire à être vrai. En général, lorsqu'on ne dit pas la vérité à une personne, c'est qu'on craint la réaction. On craint qu'elle nous rejette, on craint qu'elle nous critique, on craint qu'elle nous méprise. On craint en tout cas quelque chose de négatif, une réaction négative de la part de cette dernière. Mais Dieu te dit, ne crains pas parce que cela tend un piège. Tu seras tenté de mentir. Tu seras tenté de changer de nature, de te dévaloriser, de te dénaturer. Tu seras tenté d'être fausse. Tu seras tenté de mentir et c'est grave. Alors que la personne a juste besoin de ta considération. Et toujours en Proverbes chapitre 27, verset 6, cette fois-ci, il dit « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Alors, je ne sais pas dans quelle catégorie que tu te trouves. Est-ce que tu veux être de celles qui font des baisers, mais qui sont hypocrites, et donc du coup, tu es considéré comme un ennemi? Ou être véritablement un ami, et quand on est vraiment ami, on n'hésite pas, entre guillemets, à blesser parce qu'on est fidèle. Parce que je t'aime, je te dirai la vérité. Parce que je t'aime et que je ne veux pas que tu tombes, je te dirai la vérité. Sur le coup, tu peux ne pas me comprendre. Sur le coup, tu peux me juger comme dur avec toi. Mais en vérité, je suis en train de t'exprimer mon amour et mon affection. Je préfère de loin quelqu'un qui me dise la vérité en face et qui est capable de m'épargner du pire dans ma vie. Qu'une soi-disant amie qui me fait des bisous, qui me fait des flatteries, qui me fait des compliments, qui ferme les yeux sur quelque chose de dangereux ou de néfaste dans ma vie, juste par crainte de perdre mon amitié. En vérité, cette personne-là, je ne lui ferai pas confiance. Le jour où je saurai qu'elle était au courant et qu'elle n'a pas osé me le dire, je n'aurai pas confiance en elle et je ne croirai pas en son amitié. Mais, dit la parole de Dieu, un ami prouve sa fidélité par les blessures. C'est pas qu'on va faire exprès de blesser, c'est pas qu'on va faire exprès d'être méchant ou d'avoir des paroles qui font du mal, non. Mais si je me rends compte que quelqu'un que je considère vraiment est sur le mauvais chemin et qu'il peut être convaincu que ce qu'il fait est bien, je me dois de lui dire la vérité. Je me dois d'essayer au moins de lui ouvrir les yeux. Et demain, à cette personne de prendre sa décision, mais je lui aurai au moins prouvé ma fidélité envers elle. Voilà, chère femme précieuse, j'espère que tu vas te positionner dans la catégorie des femmes qui sont vraies et sincères, celles qui épargnent du danger, celles qui ne tombent pas dans le piège de la crainte des hommes, mais qui préfèrent se confier en l'Éternel pour dire, voilà, je préfère choisir le bon camp. Alors que cette semaine te trouve fidèle, attaché à tes valeurs, attaché à tes convictions, mais surtout quelqu'un en qui on peut avoir confiance, quelqu'un qui a la vraie parole dans sa bouche, quelqu'un qui ne ferme pas la bouche par flatterie ou par peur des autres, mais qui est sincère et qui est audacieuse, juste parce qu'elle aime l'autre et veut voir l'autre prospérer. Que Dieu te comble, qu'il te bénisse, que ta semaine soit bénie. Si tu as aimé cette capsule qui t'a édifié, alors je t'inviterai vraiment à mettre un petit pouce de like qui va nous aider à propulser cette chaîne dans l'algorithme de YouTube. Et n'hésite pas aussi à la partager, ça peut faire du bien à une autre femme. Donc d'ici là, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à lundi prochain pour d'autres capsules qui vont t'édifier. Allez, sois béni, on se dit à lundi.